Bonjour, salut. Alors, continuation. Au moment que une fille dans la file parlait sur Dieu, pas pour moi, pour d'autres personnes, mais j'ai écouté parce que j'étais à son côté. Et alors, j'ai senti honte quand j'écoutais ça, qu'elle a parlé. Tu as déjà écouté dans l'autre vidéo. J'ai senti honte de moi-même parce que je me suis aperçue que, dans la vérité, j'étais à l'église à rechercher les bénédictions et j'ai oublié de me concentrer et vraiment rechercher le royaume de Dieu, Jésus-Christ dans ma vie. J'ai senti honte, beaucoup de honte spirituellement à dire, j'ai senti vraiment. Et j'ai gardé cela, Dieu merci que Dieu a mis cette fille dans mon chemin. Et j'ai senti la volonté d'aller retourner et aller à l'église. Ce n'est pas intéressant d'arrêter d'aller à l'église parce que dans l'église on apprend beaucoup, on louait le Seigneur, on priait ensemble, on priant et on connaît plus et plus de notre Sauveur et notre vêtement spirituel, notre cœur est plus plein de l'Esprit Saint dans la recherche, Dans l'église et dans la maison aussi, on doit se souvenir de chercher le Seigneur, séparer temps pour prier, examiner les Écritures, etc. Alors, dans l'époque, j'étais la jeune rebelle, qui parfois on a des filles rebelles. Ce moment-là, j'étais une fille rebelle avec Dieu, voilà. Et enfin, finalement, j'ai prié le Seigneur, m'a indiqué une église évangélique chrétienne, et finalement, j'ai trouvé, et Dieu merci, Dieu merci. Alors, à faire comparaison avec mon rêve, je n'étais pas comme la fille dans mon songe qu'elle a ignoré dans le moment que je voudrais essayer de parler quelque chose de Dieu pour elle. Elle m'a ignoré, m'a méprisé et continué à travailler. Alors, Dieu merci, je n'étais pas comme ça. J'ai écouté ça entrer dans mon cœur, dans mon esprit, et j'ai senti la volonté de retourner au chemin du Seigneur, à vraiment rechercher Jésus-Christ, le royaume du ciel, et laisser les bénédictions secondaires pas prioriser. Dieu merci pour ça. Parce que ça, je dis, mon frère, ma soeur, mon ami qui m'écoute, toute la fois qu'une personne que tu ne connais pas, soit dans la rue, dans le transport public, dans la file des marchés, des magasins, si une personne t'arrête de parler quelque chose de Dieu, ne méprise pas. Ne méprise pas. Parce que Dieu est bon et miséricordieux. Il veut la salvation, le salut de chacun. Et il met des personnes pleines de l'Esprit Saint de Dieu pour utiliser comme son instrument, comme ça arrive avec moi, dans mon cas, non? Il y arrive beaucoup, partout. Dieu merci. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Il ne veut pas qu'on se perde. Les personnes qui sont éloignées, Dieu veut retrouver, bien sûr. Les personnes qui sont là, dans l'église, gloire à Dieu, c'est très bon, c'est excellent. Mais on doit faire un plus. Que cette plus-là, c'est n'oubliez pas de rechercher le Seigneur à la maison aussi. Séparer de temps dans notre chambre, ouvrir le cœur pour le Seigneur et prier. Si possible, si tu sens de Dieu de faire un jeûne de Daniel. Moi, j'ai fait, quand je sens, je fais le jeûne de Daniel. C'était la première fois que j'ai fait le jeûne de Daniel. C'était cela, à ce moment que Dieu m'a donné ce rêve-là. Et ces bénédictions, c'est très bon. Pour les personnes qui ont un problème de santé, ce n'est pas indiqué, non, parce que c'est délicat. Mais pour les personnes qui n'ont pas aucun problème de santé, c'est bien de faire. Et le plus important, c'est ça. On sait que nettoyer notre vêtement spirituel, notre relationnement avec Dieu, c'est tout qu'on a besoin de faire. Alors, la purification. Alors, je ne veux pas oublier un verset que j'ai séparé. Je ne veux pas oublier ça. Si vous avez ta Bible, tu peux accompagner Matthieu chapitre 5,
8. Mais l'un des séraphins vole vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur la terre avec des pensantes. Il en touche ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Pardon, correction. C'est Isaïe chapitre 6, versets 6 et 7. C'est ça. Alors ça, je me souviens de moment magnifique de la purification que j'ai senti mon esprit en voulait voler tout au haut, en voulait, et j'ai senti le brûler spirituel très bon, qui c'était la sanctification, le moment de purification. Tout mon esprit purifié, sanctifié, c'est magnifique. Après, j'ai compris qu'est-ce qui est arrivé, c'était le moment de l'ange de Dieu, comme c'est écrit ici, Isaïe, qui nettoyait tout mon esprit. C'était un chaud, une chaleur spirituelle très bon, parce que sentir de brûler toutes les choses méchantes, ce n'est pas agréable à Dieu. On doit rechercher ça chaque jour. Et aussi, autre verset très important de la sanctification, c'est ça, Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, si notre cœur, il y a quelque chose qui tâche, que ce n'est pas pur, ce n'est pas bien, on doit toujours chercher. Dieu nous montre, et il nettoie bien sûr. Et il y a un plus que je ne veux pas m'oublier, que c'est magnifique aussi, verset que j'ai séparé. C'est où? Ça aussi c'est intéressant. Apocalypse 1, 7. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. On doit toujours se souvenir du sacrifice de Jésus. Il a accepté toute l'injure, toute l'injustice pour nous. On doit se souvenir toujours de ça. Et quand notre foi c'est faible, pour quelque motif, ça peut arriver, on doit se souvenir, Jésus-Christ est le chef de la foi, le consommateur de la foi. Il remplit notre corps de foi. Quand on sent que c'est faible, pour quelque motif, on doit prier plus, on doit se dédier plus, examiner. Et il augmente la foi dans notre corps. Ça, c'est magnifique. Gloire à Dieu pour ça. Il y a autre aussi que je ne veux pas m'oublier, que j'ai séparé. Tous savons, ça c'est intéressant aussi. Nous savons, les chrétiens savons aussi, mais il y a des personnes qui regardent aussi, qui ne savaient pas ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre façon, d'autre manière de s'y arriver au Père. C'est pour Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Il n'y a pas autre façon. Et aussi, je ne veux pas m'oublier de... J'ai déjà parlé de ça. Ok. Ah, c'est ça. C'est ça. Hébreux chapitre 10, versets 22-23. Très important pour nous. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure.
Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Gloire à Dieu pour ça, qui est magnifique. Alors, on doit toujours avoir un cœur sincère avec Dieu, toujours. N'oubliez pas ça. Nous, chacun, moi, toi, chaque être humain, toujours. Et la espérance, avoir toujours l'espérance, parce que les promesses de Dieu magnifiques, très, très belles, sont vraies. Elle est fidèle et tout va arriver, tout s'écrit. Alors, pour finaliser, je ne peux pas oublier ça, que j'ai séparé ici pour ne pas oublier. Matthieu 28, 20. Et ainsi, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, on doit toujours vérifier, reste firme, moi et toi, chacun, unis, firme, avec l'amour à Dieu, amour le prochain, la foi. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ est avec nous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à le magnifique jour qu'il viendra dans les nuits, dans le ciel, nous rechercher. Prêt? Gloire à Dieu. Alors j'écris ici, je ne sais pas si c'est possible de lire, de voir. Ah, c'est le contraire qui montre là. Ah, son cœur. C'est possible de voir le cœur. Alors j'ai écrit comme ça, regardez, pour nous garder toujours. Jamais nier à notre aimé Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Jamais. N'importe qui arrive, parce que dans le dernier jour, il arrive beaucoup de choses. Hein? Miséricorde. Seulement la compassion et la miséricorde du Seigneur pour nous tenir firmes et forts spirituellement. Et voilà, c'est tout. J'espère que tu aimais. N'hésite pas d'écrire ton commentaire, qu'est-ce que tu penses. C'est très important pour moi, j'aime bien de lire. Et si tu sens dans ton cœur de partager ce message, c'est une bénédiction, c'est magnifique. Si tu peux faire ça, si tu as l'envie, partagez. Cet message, c'est pour tous, croyants, non chrétiens, non chrétiens. Si la personne a refusé, ce n'est pas grave. On fait notre part. Quand on sent d'envoyer quelque chose de Dieu, cet message ou autre message, quand on sent, c'est Dieu qui demande, tout doit faire, ne méprisez pas. C'est comme aussi dans la rue, quelque part, que quelques personnes nous parlent de Dieu. On ne doit pas refuser jamais. Il faut avoir la vigilance, toujours donner la valeur à la parole de Dieu qui est précieuse pour nous, pour notre salut. Alors, je suis content pour chacun qui a visualisé, qui a regardé.